secondaire offerts par le collégial. Je serai donc votre enseignante pour la période d'aujourd'hui puisque M. Faneuf m'a permis d'utiliser sa classe de français pour réaliser mon activité. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bon, moi, ce que je veux voir avec vous autres, c'est comment planifier l'écriture d'un texte descriptif. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un texte descriptif? Un texte descriptif. Ça fait partie du dernier examen. Personne se souvient? C'est un texte qui décrit quelque chose? Voilà. C'était pas si compliqué. Annie. Oui, donc, un peu comme le dit M. Faneuf, les 4 étapes de votre programme sont comment planifier l'écriture du texte descriptif, la rédaction comme telle, la révision du texte, puis la correction du texte. Moi, c'est la planification du texte dont je veux parler avec vous autres. Ouais, vous participez pas trop, je trouve. Avez-vous perdu vos langues? Vous êtes trop hot. C'est facile. Vous êtes inventif. Quand la classe est divisée en 2, c'est mieux. Attention, les autres vont revenir de la bibliothèque avec des coups de génie. Le meilleur montage sur le réchauffement climatique gagne le méritage des sciences physiques. Bon, pas besoin de gagner, c'est le fun de juste le faire. C'est surtout le fun de m'avoir moi comme prof, hein? Vous savez qu'il y a un concours organisé à grandeur de la province, le meilleur d'entre les meilleurs profs. Je veux pas faire mon fraîche pète, mais je me trouve pas pire. Je vous regarde, là, puis je me trouve pas pire pantoute. Et vous êtes un en plus. C'est pas de la vantardise, c'est de la fierté. Les filles m'ont dit de te suivre partout. T'écoutes toujours ce qu'on te dit, toi, chose? C'est ça, mon stage, chose. Oui, ben c'est pas elle qui décide, c'est moi, chose. Hey, t'as pas d'affaires ici, toi? Ben toi non plus. Je suis pas malade. Ah, non, mais ta famille a besoin de toi. Tout est sous contrôle, le travailler me fait du bien. Ah ouais? As-tu parlé à... Oh, c'est quoi son nom? Frédéric? Le regard qu'elle vient de te faire, ça veut dire, dis pas ça devant elle, c'est une stagiaire. Non, rien à voir, là. C'est ma vie personnelle. C'est ça, je dis. Personnel inclut tes amis, pas les stagiaires. Ah, mais elle a raison, tu peux lui dire. Tu vois, elle aime pas ça qu'on dise ça, mais Frédéric approuverait certainement pas qu'elle soit ici. Aider un jeune, c'est faire de la prévention. Juger une cause d'adulte, c'est faire du curatif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que certaines causes d'adultes pourraient être une forme de prévention? Ah, bien sûr. Bien sûr, tout est préventif, tout est curatif. En tout cas, d'un point de vue idéal, tu vois ce que je veux dire? Le début, c'est le début, hein? Un enfant, c'est un enfant, un adulte, c'est un adulte. Oui. Est-ce que je peux vous parler de Mohamed 5 minutes? Oui. Alors, on a fini avec ton livre? Oui, on peut dire ça. T'écriras la préface pour moi, là, puis je l'approuverai. Ça vous met pas mal à l'aise? Non, nous autres, les magistrats, on fait toujours ça de même. Là. On dit que les idées, d'autres les écrivent. Ah, scribe, en fait, c'est comme ça que vous me considérez. Les scribes, oui. Et tu sais, tout a été dit sur Mohamed, hein? Vous vous désintéressez du cas, là? Vous me disiez que Maître Tremblay allait tout faire foirer. Ah non, minute, là. Oh, je me suis pas impliqué personnellement, moi. J'ai voulu aider le monsieur parce que sa conjointe, c'est la secrétaire d'un ami, Hugo. Oui, ma principale motivation dans tout ça, moi, là, c'est d'éviter qu'une petite fille là, soit prise malgré elle dans un dédale administratif. Qui ça? La petite Maltais. C'est celle qui a joué le tour là, sur l'Internet au concierge. Là. La planification, c'est quoi? Ah, c'est simplement qu'avant d'écrire un texte, on fait quoi? Quelqu'un peut répondre? Toi? Oh, oui, toi, réponds. C'est quoi la planification? Je sais pas. Oui, tu sais, tu l'as appris. Je me rappelle pas. C'est simple, voyons, pense-y, là. Hein? Planifier, c'est... C'est se présenter. Non, se préparer. Hein? Planifier, c'est prévoir, se préparer avant d'écrire, hein? Avant de s'asseoir devant votre papier puis de prendre votre crayon. On écrit avec nos ordis? C'est pareil, ça prend un plan. Hein? Planifier, c'est faire un plan. Est-ce que quelqu'un sait comment faire un plan? Ah, puis laissez donc faire. Allez, vos cahiers, page 38, exercices 4 et 5. J'apprécierais que ce soit terminé quand je vais revenir. Je vous le dis tout de suite, les fautes comptent. Mais pourquoi les fautes, là, c'est de la physique? Ça fait 4 fois que je vous le dis. On veut que vous fassiez attention à votre français partout, pas juste quand vous êtes dans une classe de français, justement. Et là, c'est pas juste pour les examens, ça, on a tout bon, là. On perd des points parce qu'on fait des fautes. Si tu sais pas écrire tes mots comme du monde, c'est pas ta matière. Les sciences, OK, comme Joule, je les appelle Joule, mais pour des phrases entières, là, c'est pas important. Ça de maintenant, ça l'est. Pourquoi? C'est-tu juste compter dans la classe de maths, toi? Pareil. Oui, c'est pareil. T'apprends les maths en maths, puis tu t'en sers en sciences, bien, tu vas apprendre le français en français, puis tu vas t'en servir ici aussi. Vous aussi, vous en faites des fautes? Le but, là, c'est pas de vous couler, mais qu'on s'améliore tout le monde. Chanceux que vous êtes, vous avez le meilleur. Votez pour moi, le meilleur prof de sciences de réseau.
Tu t'attendais à quoi? N'importe quoi, mais pas ça. Ils sont plates, sont amorphes, c'est chiant. Les gros mots. On n'était pas comme ça, nous autres. Oh, déjà un clivage de génération? Arrête, ils sont à peine plus jeunes que toi, de 5 ans seulement. Ben, raison de plus. Tu te rappelles pas comment vous étiez? Tu crois t'en rappeler? Ah, on participait. Le but de ton activité, c'est d'apprendre à connaître ce qu'est l'enseignement. Ben, c'est ce qui t'arrive. Non, enseigner, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est alors? C'est comme avec vous l'année passée ou l'année d'avant. Ah. Enseigner, c'est des étudiants de 4e, 5e secondaire enrichis. J'étais super préparée, là, puis ils sont même pas intéressés. Non, riez pas, là, ça me fâche. Toi, là, t'étais censé le garder chez lui. Hey, je suis venu prendre le pouls de l'école. Ça me fait du bien, moi. C'est pas bon pour toi. Ton système immunitaire est affaibli. Ben non, regarde, je perds même pas mes poils. Laisse pas tout le monde, là. C'est pas obligé, hein? Je le savais pas. Il peut attraper n'importe quoi puis en mourir. Je pourrais attraper ma blonde aussi. Hey, ou ma blonde. Tu sais qu'il est sorti avec un groupe jusqu'à 4 heures, puis c'est pour ça que t'es venu. Bon, regarde, moi, je bougerai pas d'ici, vu que tu n'es pas fine juste avec moi. Non. Debout, OK? Tu pars. Viens m'aider. Ah oui, tu pars. Lève-toi. Bon, tant pis. Moi, je vais m'en aller chez moi. Mais non, reste. Non, moi, je vais faire ce que tu me dis. Oh, t'es bébé. T'es vraiment bébé. Toi, t'es bébé. T'as besoin d'un exemple. Puis, hey! Hey! Virginie! Qu'est-ce que je fais, moi? Tu fais ce qu'on t'a dit de faire. À date, là, t'es pas génial. Qu'est-ce que t'as à leur reprocher à ces gentils élèves de première secondaire? Ben, je viens de leur parler de la matière qu'ils connaissent. Comment écrire un texte descriptif, puis ils disent pas un mot. Tu connais Michel Rivet? Oui. Michel fait face au même problème que toi. Il n'a pas enseigné longtemps avant de devenir directeur, quelques mois à peine. Et puis, il y a eu cette année une terrible expérience face aux élèves. Pourquoi vous me dites ça? Pour te faire comprendre que l'enseignement, c'est pas quelque chose qui se donne. C'est une activité qui se prend. C'est pas une discipline qu'on apprend. C'est un art qu'on développe. Chacun à sa façon. De préparer ton cours sans compter tes heures. Tu connais ta matière sur le bout de tes doigts. Mais tout ça ne sert à rien si tu maîtrises pas un élément important. Quoi? L'art d'entrer en relation avec un jeune qui souhaiterait, qui voudrait, qui préférerait être ailleurs. OK, mais comment je fais pour les intéresser, hein? Les faire participer? T'es intelligent. Fais-toi confiance. Amuse-toi un peu. Comment? Rappelle-toi comment t'étais à cet âge-là. Quand on enseigne à des jeunes, il faut avoir le même âge. Vous pensez? Convaincu. Ouais, retourne-tu? Hey, on va parler de ce que vous aimez, OK? Ben, ça peut être n'importe quoi, là, ce que vous aimez. Quelqu'un a des idées? Ben, ça peut être n'importe quoi. Oui, toi? Moi, j'aime les séries de TV américaines. OK, toutes les séries? Surtout celles pour les ados. Puis est-ce que tu les écoutes souvent? Quand je peux. Sinon, j'enregistre. Puis est-ce que tu pourrais me décrire ta série préférée, mettons? Ben, c'est des séries hot, cool. Il y a de l'humour, il y a des gars, puis il y a des filles. Puis penses-tu que tu pourrais écrire ce que t'es en train de me dire? Ouais. Puis si tu l'écrivais, là, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un texte descriptif? Oui. Moi, j'aime le soccer. Pas regarder, mais jouer. OK, puis qu'est-ce que t'aimes dans le soccer? C'est vite. On fait de l'exercice. Je t'ai entendu. Tu viens prendre mes trucs, copieur. Non, pour le français, c'est fameux. Mais ta cabale, c'est moins bon. La cabale. Le concours, c'est pas une compétition entre les enseignants. C'est pas ça qui est le but. Moi, c'est ça que j'ai compris. Ouais, t'as compris, toi, ce que Ouellet a voulu nous vendre. Mais je vais te dire quelque chose dans l'oreille. Le concours ne mettra pas l'accent sur la popularité des professeurs, encore moins sur leur faiblesse. Bon, c'est ça, toi. Ah oui, pardon. J'oubliais Ghislaine. Ça va s'appeler une belle histoire d'enseignement. Ah, je compte. Non, c'est bien mieux. Il y a un petit conseil. Dis pas aux élèves que tu veux gagner avec leur appui. Les parents vont réagir négativement. Garde tes conseils pour toi. T'es plus mon boss, juste un collègue, et puis pas trop fort en pédagogie non plus. Tu vas perturber le climat entre les professeurs avec tes ambitions. Je suis le Sidney Crosby des profs. The best rookie in the world, man. Ça s'est fait varloper par tout le monde. M'a pas m'écraser à cette heure que les jeunes tripent sous moi. Tu vas te couvrir de ridicule. Sais-tu quoi? Tu vas te retrouver tout seul. Quand ça va être fait, là, viens pas te plaindre. Hey, mêle toutes tes affaires. Ça inclut Ghislaine. Ses actions sont à la baisse, est-ce que j'ai su, hein? Il y a des banques américaines, tout de suite après, il y a elle. On s'en va vers une tutelle. C'est toujours pareil. Les profs se plaignent d'avoir une mauvaise réputation, mais quand il y en a un qui sort la tête du troupeau, tout le monde se cache, personne ne veut se montrer. Belle gang de chieux. Moi, ma génération va changer ça. On assume ce qu'on est. La compétition, là, nous autres, là, les Y, là, on n'a pas peur de ça. Hein? Le concours du meilleur prof, on est pour au bout. Salut. Au bout, ouais. J'ai eu d'autres informations. Il a fallu que l'avocat du journal se démène comme un diable dans l'eau bénite. Un ami à moi, militaire, a su pour les enregistrements d'interrogatoire. Non. Dis-moi rien. Non, je veux pas connaître les détails. Tu vas me mettre dans l'embarras.
On a suffisamment de présomption de croire que Mohamed serait coupable. C'est déjà bien suffisant pour que moi je me pousse. Ben oui, mais coupable, jusqu'à quel point, il faut le voir. Après que vous m'ayez dit ça, j'ai eu une information à l'effet que Mohamed a voulu faire entrer au Canada un membre de sa famille. Famille qui, elle, a un lien avec un groupe terroriste. C'est sérieux? Ben, Mohamed, un filleul, le fils de sa sœur. Petit gars, il a un beau talent, mais en Palestine. Ben oui, un beau talent de terroriste. Non, à l'école, le petit gars, il a 12 ans. Ses parents sont sur la liste noire. Mohamed a voulu le faire venir pour l'inscrire à Sainte-Jeanne d'Arc. Pour le reste, déduisez. Ouais, ou bien il est victime de son amour pour son filleul, ou bien c'est le filleul qui sert de prétexte. Tu viens ça de qui, toi? Secrétaire de notre ami commun, mon écrivain. Ben, j'avais pourtant demandé qu'on me dérange pas. Excuse-moi une minute. Qu'est-ce que vous faites ici, là? Je suis venu vous présenter mon fils adoptif. Là, ça urge. Besoin d'aide. Quel âge que t'as, toi? 19? Trop vieux. J'ai dit ça urge. Faut l'aider. T'as pas une chose, t'as pas une pas. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Tout va bien. J'ai des gens qui m'aident. Ah ouais? Qui ça? Mes beaux-parents. Pas ton chum? Ah ben oui. Ben oui, mon mari, c'est sûr. T'es pas la première personne qui vit une épreuve dans l'école. On est une grande famille ici. Si t'as besoin d'aide, reste pas toute seule dans ton coin. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Ça a dû fesser pas mal, hein? Ben, l'accident, quand c'est arrivé, les chars sont-ils scrappés? C'est quoi ça, là? Hein? T'en fais pour les autos. Laissez faire là, il dit ça pour être fin. Pas tout le monde qui est susceptible comme toi, mais qui? Je parle avec Virginie de l'aide qu'on peut y apporter. Pas juste moi qui est susceptible, hein? Fais attention à ce que tu dis, innocent. Ah, c'est je suis innocent, Asti. Ah, OK, s'il vous plaît. Excuse-nous. Ouais. Un coup que j'ai compris la leçon, je continue pendant combien de temps? Je sais pas. C'est ça, mon stage, faire du classement de papier. Mais pour moi, oui, parce que je déteste ça. C'est quoi, là? Tu me fais faire ce que t'aimes pas faire? Et c'est ça, un stage, ma choupette, faire ce que l'enseignant-seigneur aime pas faire. Me délester des jobs plates. T'es pas drôle. Oui, mais si je peux pas profiter de ma stagiaire, qui est-ce que je vais exploiter, hein? Dis-le-moi. C'est toi le titulaire. Fais-moi faire quelque chose de plus intéressant. C'est ce que je fais. Non, c'est vraiment pas intéressant de faire du classement, de feuilles de présence puis d'examen. Veux-tu que je te confie quelque chose que j'ai jamais dit à personne? Es-tu capable de garder un secret? Un autre? OK, laisse faire. Non. Vas-y, je t'écoute. OK. Moi, là, on peut dire que tout le monde m'admire. On s'en cachera pas. Mettons. Non, mais c'est pas pour me vanter, mais disons que je suis un enseignant assez apprécié des autres. Ben oui. Mais moi, j'ai pas eu la chance que t'as eu. Mon stage à moi, il était pourri. À cause? Je suis tombé sur un superviseur incompétent, irresponsable. Ça m'a marqué pour la vie. J'en subis encore les séquelles de ça. Tant que ça. Eh, mon Dieu, oui. J'ai des trous dans ma compétence que j'arrive pas à combler jamais. Je me cache de mon incompétence, je fais l'air de rien comme ça, là, mais ça me fait honte. C'est quoi? Mon superviseur m'a jamais appris à aimer le classement de papier. Je déteste ça! Et je me suis dit, si un jour j'ai une stagiaire, elle sera pas comme moi. Moi, je vais la former. J'ai mieux rester chez moi. Je suis encore malade. Non, t'es plus malade, puis là, faut que tu te reprennes en main. En main, oui. Faut que tu te reprennes en main. Qu'est-ce que tu retires de l'expérience? Je sais pas encore. Ah, les étudiants avaient une meilleure attitude. Oui, mais j'ai pas passé un centime de la matière que je devais voir, là. Secondaire. Mais là, si j'étais enseignante à ce rythme-là, je pourrais pas fournir. Est-ce que tu as aimé ton contact avec eux? Oui, mais en même temps, je suis pas satisfaite de moi-même. On va travailler là-dessus, c'est le dernier de mes soucis. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Parce que t'es une fille gentille, sensible, persévérante. Parce que je t'aime beaucoup. Parce que tu donnes un sens à ce que je fais, à qui je suis. Ma belle-mère a raison. Travailler me fait du bien. Sûrement. Moi avec. Parce que sinon, quand je travaille pas, je pense rien qu'au sexe. Non, toi, on sait que ça t'arrive pas, hein? Papa Vidagra. Madame Charret, qu'est-ce qu'on fait pour le cours de volley? Agathe est pas revenue? Non. OK, c'est elle qui est censée vous superviser. Ben, le gymnase est pris par un autre groupe. Ben non. Oui, avec M. Bellumeur. Non, Bellumeur est en congé de maladie, le kid. Puis non, il entraîne l'équipe de football, les cours du soir. Tu sais, les déficients, là. OK, suis-moi. Quoi, sourire, toi? Quand même pas pour broyer. Alors,
le grand club étant maintenant éliminé, vous êtes la fierté de l'école. Quand on a surmonté les épreuves apparemment insurmontables, quand on nous a dit qu'on n'était pas prêt, puis qu'il fallait pas essayer, puis qu'on n'était pas capable, puis qu'on peut pas... de Diane Fortin s'est élevé d'une seule et même voix, ce qui résume l'espoir. Yes, we can! Yes, we can! Ça veut dire « oui, je le peux » en anglais. Comme quand on se marie. Yes, we can! Mais non, pas « oui, je le veux », « oui, je le peux », comme quand on peut. Cette voix-là résonne depuis qu'on est tout petit. Hein, depuis qu'on a l'âge de comprendre. Mais ça, c'est la voix de générations de jeunes handicapés qui ont ouvert une voie vers la liberté dans la nuit la plus ténébreuse. Yes, we can! Yes, we can! C'est la voix aussi de ceux qui sont moins bons, qui sont plus faibles, plus petits, plus humbles, plus gros. C'est la voix du centre-sud de Montréal. C'est la voix de la Gaspésie, de l'Abitibi. Yes, we can! Yes, we can! C'est la voix aussi de ceux qui ne méritent pas qu'on s'occupe d'eux. Parce qu'ils gagneront jamais de méritage, parce qu'ils sont jamais présidents du conseil étudiant. Ils peuvent pas s'occuper des autres parce que eux ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Yes, we can! Yes, we can! Oui à la justice. Oui à l'égalité. Oui à la chance égale à tout le monde. Oui, on peut guérir cette école. Puis toutes les autres. On peut même guérir le pays. Yes, we can! Yes, we can! Encore plus fort! Yes, we can! Une bière, pas 12. On serait pas à boire, c'est pas mon bag. Qu'est-ce que t'avais de si important à me dire? Hein? Que je t'aime. De toute façon, tu le sais déjà. Je sais jamais si t'es sérieux ou pas. Je suis toujours sérieux, je suis un timide, c'est tout. C'est pour ça que je rigole un peu des fois. Mais dans le fond, je reste sensible. Ghislaine te l'a jamais dit. Si tu veux, on va éviter le sujet. Pas de ma faute si on a déjà eu une aventure avant. Hey, c'est jamais de ta faute, hein? Et le bébé de Rosemary non plus, c'est pas de ta faute. Y a-tu quelqu'un qui s'est plaint de cet enfant-là? Ah non. Pourquoi toi tu le fais d'abord? Mais maintenant que c'est fait, avoue donc que si c'était à refaire. Pour le bébé, c'est vrai, mais la baise avec elle, wow! OK. Bon, alors, tu voulais me dire que tu m'aimes ici au pub? Parfait. C'est fait. On peut partir? Non, minute, pas fini. Je suis trop stressé. Oui, on s'en va vers une tutelle. Tu l'as dit cet après-midi? Oh, ouais, mais ça durera pas longtemps. Avec l'accord qui va revenir, Rosemary gère le syndicat comme une garderie. Ça fait peur à personne. Attends tantôt. Tu penses, toi, que de ramener un syndicat communiste pour reprendre le contrôle de l'école, c'est une bonne idée? Contre une tutelle, ouais. Puis après, quand tout va revenir à normal, on va vivre avec le syndicat. Les syndicats ou pas, là, le problème des écoles secondaires publiques, c'est l'attitude des profs. T'sais, les vieux, je parle, les plus de 30 ans, là, j'arrête pas de te le dire. T'as vu ça, toi? Même chose que dans les hôpitaux. Hôpitaux. Pareil. À cause de la force des syndicats, vous avez fini par penser que personne ne pouvait sortir de la tête du lot, qu'il fallait pas favoriser la performance. Je l'aime, moi, le projet de Ouellette. J'ai pas peur de compétitionner avec personne. Tu sais, on pourra jamais refaire l'image de l'enseignement, Michel. C'est à chaque fois qu'on a une chance de le faire, il faut qu'on parle de l'école en général, mais jamais d'un prof en particulier. Tu comprends-tu ça, toi? Il y a des méritas pour les meilleurs élèves, les meilleurs ci, les meilleurs ça, mais les meilleurs profs, hey, non, attention, faut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que les autres, hein? Watch out, ça, c'est dangereux. Ouais, mais ce que tu proposes, là, ça ouvrirait une boîte de Pandore. Fermons nos gueules d'abord, puis laissons-nous taper dessus. Parce que quand il y en a nous autres qui fait une gaffe, c'est pas l'école dans son ensemble qui mange la claque, c'est les profs en général. Bernard? Ah, salut. Ça va-tu? Oh. Martine a une réunion de parents au singulier. Je vous ai déjà dit de jamais arriver comme ça à brûle-pourpoint. Ah, mais non. On avait plus notre après-midi. C'est pas grave. Non, il veut pas dire parce qu'on a attendu, là. Il veut dire parce qu'on le dérange. Faut que vous compreniez que je suis ni un psychologue, ni un travailleur social. Mais vous m'avez dit que vous vouliez m'aider. Oui, mais pas comme vous voulez que je le fasse. Bon, on s'en va, là, go. Bouge pas, toi. Il y a de l'aide pour les femmes qui sont victimes de viol. Il y a de l'aide pour les femmes battues. Il y a de l'aide pour ceux qui jouent. Il y a de l'aide pour les handicapés. Il y a de l'aide pour ceux qui fument. Il y a de l'aide pour ceux qui mangent trop. Là, on est un jeune, avec le cœur gros comme un autobus, qui veut couper avec le monde du crime. Mais parce qu'il a 19 ans, il est trop vieux pour le système. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec d'abord? Si on le laisse tout seul? On le laisse se faire embarquer? Tu veux t'en sortir pour vrai, là? Essayez de parler, mais elle veut rien comprendre. Non, c'est pas ça ma question. Tu veux pour vrai? Ben, ouais. Vous, madame, là, pas gérante de cafétéria, vous devriez être. C'est ministre des Affaires sociales.
déjà? Ton discours tantôt m'a inspiré. Ben, merci, t'es fine. T'es fatigué, là? Hein? Non, ça va. Ça se voit. Non, je vais aller finir l'entraînement, là. Tu tiens plus debout, Hercule? Ouais, ben, c'est important pour eux autres, ça. Non. Fais-le, toi. Je vais le faire pour toi. Mais t'es pas capable, je suis bête. Moi, ça? Moi, pas capable? Yes, I can! Je ne pensais pas pour vrai. Tu m'as bien dit que tu me parlerais plus. Je m'excuse. Mais non, t'as pas besoin. C'est parce que ma vie est compliquée ces temps-ci, puis là que j'en parle. Tu m'as choisi moi? Mais vous êtes la meilleure. Mais les services professionnels sont plus adaptés. Non, vous m'écoutez pas, là. Je dis que vous étiez la meilleure parce que, ben, vous êtes fine, puis parce que vous connaissez Madame Larose. Ah, OK, je comprends mieux. J'ai fait un fou de moi. Comment? Elle vous l'a pas dit? Non. J'ai dit que je l'aimais. Il y a rien de fou là-dedans. Ben, aimer comme un amoureux, là. Ah, je savais qu'elle vous l'avait dit. Hey, on est formés pour recevoir des aveux comme ça, Francis. Puis c'est pas grave. Entre toi puis moi, là, il y a pire. Puis je sais pour vos pères. C'est ça comment? Ben, ça parle à l'école. Ça me met mal à l'aise en même temps de parler de moi, mais vu que... Tu voudrais que je parle à Martine? C'est beau, je vais le faire.